Hello tout le monde. Bonjour à tous. Comment vous allez les amis? Comment vous allez? Ah ça y est, on est parti dans l'aventure. On est parti dans l'aventure New Pokémon Snap les amis. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, petit fail, hein, c'était... la Switch est en train de se mettre en veille, c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, grosse journée Pokémon, hein, je vous le dis, puisque bah voilà, New Pokémon Snap est sorti ce matin. J'ai le jeu depuis ce matin, mais voilà, je voulais quand même attendre l'après-midi pour découvrir ça avec vous. Donc gros nouveau jeu de la Nintendo Switch, hein. Mine de rien, ça fait plaisir quand il y a des jeux qui sortent. Sur la licence Pokémon, New Pokémon Snap, bien sûr, on va devoir prendre un petit peu des photos. Ça va être assez sympa. J'ai vraiment hâte. Ouais, je vais corriger ce qu'il y a dans la description, effectivement. Hop là, c'est corrigé, merci beaucoup. Et puis ça va être très très cool. Donc on va être ensemble. L'idée c'est pas non plus de stream pendant 8 heures d'affilée sur YouTube parce que bah, l'idée c'est aussi d'avoir quand même une rediff digeste et que vous ayez surtout en fait une vidéo, que ça fasse une vidéo découverte. Mais du coup ensuite, voilà, je peux d'ores déjà vous l'annoncer, on basculera un petit peu plus tard dans l'après-midi sur Twitch. On continuera l'aventure et en plus de ça on fera un truc très cool puisque j'ai reçu un petit appareil bien sympa de Fujifilm. Voilà, je vous en reparlerai, mais en gros, vous verrez, c'est un nouveau produit Instax. Je vous montrerai ça sur Twitch, mais en gros, ça permet d'imprimer les photos qu'on a pris dans le jeu. C'est trop cool. Bref, je vous en reparle à la fin du live et ça, on fera ça sur Twitch. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc découvrir un petit peu New Pokémon Snap qui vient de sortir. Et donc, on va voir un petit peu de quoi le jeu retourne. Déjà, on sait que graphiquement, il est quand même stylé. Graphiquement, elle est quand même stylée. Et donc, on va découvrir ça tout de suite, si ça vous va. Dites-moi juste si le son est bon. Dites-moi si le son... bon, là, je suis sur le menu, donc peut-être qu'après, voilà, mais... je sais pas du tout si le son sera bon ou pas derrière, mais voilà. Ouais, le son vous semble bon pour l'instant. Bon, si jamais le son augmente durant le jeu, on adaptera en fonction, ou s'il descend, machin. On adaptera en fonction, je pense. Voilà, c'est bon, oui, c'est bon. Bon, globalement, ça a l'air d'aller. Eh bah écoutez, dans ce cas, on va pouvoir démarrer. Bah écoutez, on va prendre ce personnage, hein, je pense, directement. Je vais juste baisser un petit peu le son ici. Hein, Julien, oui, très bien. Et on est parti. On est parti. Oh non, elle s'appelait Sufano, À chaque fois, il y a mon prénom. Appelons-nous Sifano quand même, on est sur la chaîne. Appelons-nous Sifano. Hop, ça passera mieux. Alors, je vois des gens qui me demandent est-ce qu'il y aura un let's play. Je ne pense pas, ou alors s'il y en a un, ce sera sur la chaîne secondaire. On le fera peut-être, on le continuera peut-être sur Twitch. Déjà, je connais même pas la durée de vie du jeu. Donc voilà, mais on l'avancera peut-être sur Twitch éventuellement. Mais en tout cas, sinon, non. Ah, par contre, graphiquement, c'est sympa. Graphiquement, c'est quand même sympa. Laboratoire Pokémon de sciences naturelles de Lentis. Merci Nicolaos, merci beaucoup. Merci énormément. Ah, c'est beau. Graphiquement, c'est très sympa. Hey, par ici. Alors, on allait voir en japonais. Bonjour. Allez, expliquez-moi un petit peu. Professeur Miroir. Ah, te voilà. Bonjour à toi, et bienvenue au laboratoire Pokémon de sciences naturelles de Lentis. Je me présente, je suis le professeur Miroir. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis ici, sur l'île d'Antos, pour étudier les Pokémon ainsi que leur habitat naturel. Mais pas seulement, le professeur compte bien étudier toutes les autres îles de Lentis aussi. Le petit Evoli derrière, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Et personne l'a encore fait. Tu te rends compte? C'est des recherches complètement inédites. Dis-moi, tu ne serais pas un peu en train d'oublier un certain Victor par hasard? Oups, ah c'est vrai. Toi aussi t'as déjà dû lire Aventure à Lentis, les récits du voyage du capitaine Victor, le célèbre aventurier. J'ai jamais entendu parler, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon, elles ont quand même 100 ans ces histoires, donc ça change rien au fait qu'elles sont géniales, vos recherches, professeur. Eh bien merci, ton enthousiasme me fait plaisir. Je te présente Rita, c'est la fille d'un bon ami à moi. Elle est de visite pour les vacances. Mais, professeur, je suis pas venu ici pour m'amuser, je suis votre assistante. Bon, au début, beaucoup de dialogue, l'introduction,
Tout ça, vous en avez bien sûr l'habitude. Tu as tout à fait raison. Et heureusement que tu es là. Ton aide m'est toujours très précieuse. Maintenant, que dirais-tu d'aborder plus en détail le rôle que tu auras à jouer dans tout ça? Je vous propose d'en discuter au laboratoire. On y sera plus au calme. D'accord. Suivez la guide, c'est par ici. Ça fait du bien aussi, là. Ces derniers temps, il y a beaucoup de Minecraft sur la chaîne. Ça fait du bien, là, revenir un peu à l'univers Nintendo. Ça fait du bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous passez un bon moment. Bien. J'aime beaucoup visuellement. En vrai, le premier trailer m'avait pas trop hypé. Mais je trouve que depuis, le jeu, il a quand même... C'était top et c'est joli. Hein. Où en étions-nous? Ah oui. Comme tu l'as peut-être remarqué, de nombreux Pokémon vivent à Lentis. En les photographiant, on peut en apprendre plus sur leur mode de vie, ainsi que sur leur environnement. Et c'est là que tu entres en jeu. J'aimerais que tu explores les îles pour photographier les Pokémon dans leur habitat naturel. La nuit, tu croiseras peut-être des Pokémon qui brillent. Tu verras, ils sont trop beaux. Donc le fameux Méganium de la jaquette. Bien, commençons par te remettre ton principal outil de travail, l'Exploreflex. C'est un appareil photo développé spécifiquement pour nos recherches. Moi aussi j'en ai un. On pourra s'en servir pour s'envoyer des messages. Parfaitement. Cet appareil photo sert aussi à communiquer et dispose d'une fonctionnalité permettant d'analyser les données qu'il collecte. Il te servira aussi de carte d'identification. Ici, alors prends-en bien soin. Non, je pense pas que ce soit des shiny. Je pense pas qu'on parle de shiny là en l'occurrence. Je sais pas s'il y en aura. On verra bien. Mais ça pourrait être stylé, mais je pense pas. T'as vu ça? Il est trop cool cet appareil photo, non? C'est le professeur Miroir qui l'a mis au point. Dites professeur, ça vous embête si c'est moi qui lui explique comment ça marche? Je t'en prie, vas-y. Je vais aller m'occuper des derniers préparatifs pendant ce temps. Merci beaucoup Joshua. Salut, continue tes vidéos, tu gères. Merci beaucoup Joshua, merci énormément pour ton don. Ok. Allez, viens, je vais te montrer tout ça dehors. On va voir in-game, hein. Les explications du tutoriel sont basées sur la configuration des commandes par défaut. Ok. Voyons voir. Oh, il tombe à pic celui-là. Essaye de photographier ce Pokémon. Pour prendre une photo, appuie sur le bouton A. Eh bah tiens. Ok, voilà, super. Maintenant, si tu essayais de déplacer l'objectif, on est vraiment sur le tuto pour l'instant. Pour bien cadrer la photo. Tu vois cette icône circulaire au milieu, c'est ce qu'on appelle le viseur, sans blague. Si tu utilises le stick L pour déplacer l'icône, l'objectif suivra le même mouvement. Par contre, là, on est in-game. Hein. Là, c'est du in-game. C'est stylé. Ah oui, c'est pas du niveau PS5. Ok. C'est quand même très beau, je trouve. Pour du Pokémon, c'est très stylé. Alors, vas-y, essaye. Ah, non, franchement. Les couleurs, en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu peux déplacer l'objectif vers le haut, vers la droite. Non. Ok. Tu peux aussi déplacer l'objectif de l'Exploreflex en l'inclinant grâce au gyroscope. Allez, moi, le gyroscope est désactivé, mais... Ah, regarde un Pikachu. Essaye de prendre ce Pikachu en photo. Déplace l'icône pour la positionner sur le Pikachu, t'inquiète. Hop là, t'as vu cette icône carrée qui est apparue autour du Pikachu? Elle indique le sujet principal de la photo. Essaye de t'en souvenir. Ce sera important quand le professeur évaluera tes photos. Ok, vas-y, prends une photo. C'est bon, parfait. Par contre, comme tu as pris la photo de loin, Pikachu a l'air un petit peu petit dessus. Allez, on va zoomer. Dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser le zoom. Pour zoomer, appuie sur ZL. Ok. Le zoom restera activé tant que tu maintiens le bouton. Ok, allez, essaie de prendre une photo d'un Pikachu en gros plan. Bonjour. Ok, donc c'est d'abord je cadre. Ah oui, non, là je peux pas pour l'instant, mais ok. Regarde-moi. Non, tu veux pas? Ok. Super. Ça, c'est du gros plan. Un conseil. Le sujet doit apparaître en photo, en entier, en gros plan et au centre de la photo. Tu as l'air vraiment à l'aise avec ton nouvel appareil photo. T'assures, dis donc. Tu peux modifier la configuration du gyroscope et de l'Exploreflex dans le menu Options. Ok. Et quand tu es en exploration, tu peux faire de même depuis le menu Pause. Professeur, j'ai terminé les explications. Mais alors du coup, moi je suis très curieux de quel va être le but concret. Où est-ce qu'on va? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, photo prise, Pokémon photographié. J'imagine que tu as pu te familiariser avec l'Exploreflex. Je vais maintenant évaluer les photos que tu as prises. Pour commencer, choisis une photo de chaque Pokémon que tu as photographié. Je les évaluerai en fonction d'un barème spécial que j'ai mis au point. Le mieux, c'est que tu me montres celle qui te semble le plus réussie. Et on va voir. Ok, Pikachu. Sélectionne le dossier Pikachu, par exemple. Ok, tu peux sélectionner une photo. Bon, c'est vraiment le tuto de base. Hein. Sélectionne le dossier Prismillon. Hop, on prend ça.
Quand tu es prêt, appuie sur plus ou sélectionne montrer au prof. Ok. On est vraiment sur le tuto basique, la vie du prof. Commençons par la première. Damn. C'est un Pikachu, c'est la première fois que tu le prends en photo. En fait, voilà, je pense que du coup, le délire va être un peu en mode Pokédex, mes photos, c'est-à-dire que concrètement, on va essayer de tous les prendre en photo, quoi. Très clairement, ça va être ça. Ok, il est important d'assigner à chaque photo une catégorie exprimée en nombre d'étoiles. J'ai inventé cette notation afin de nous aider à mieux comprendre le comportement des Pokémon. Ok, plus une photo montrera un comportement insolite, plus elle recevra d'étoiles. C'est simple, n'est-ce pas? Sache que chaque catégorie est importante et le nombre d'étoiles n'a aucun impact sur le score final de la photo. En fait, pour assigner une catégorie, je me sers des informations enregistrées par l'Explore Reflex avant et après la photo. Bien, passons maintenant à l'évaluation par critères. Il parle au début, vous inquiétez pas, après on va rentrer dans le truc. Tout d'abord, je regarde la pose du Pokémon. En prenant la photo au bon moment, tu obtiendras un meilleur score dans cette catégorie. Passons maintenant aux critères d'évaluation. Je regarde aussi la taille du Pokémon, d'accord. L'angle de vue est également important. On accélère un peu, mais bon voilà. Je juge l'harmonie de ta photo en notant le cadrage. Ouais. Et si la photo contient d'autres Pokémon, elle obtiendra un meilleur score. Ok. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Bon, une belle photo, quoi. En gros, une belle photo. Résumons tout ça en une phrase. Quand je prends une photo, assure-toi que le Pokémon apparaisse en grand et bien au centre. Commence par garder cela à l'esprit et tout ira bien. Bien. Maintenant que tout est clair, voici ton évaluation. Attention. 2846. C'est une très belle photo. Difficile de croire que c'est ta première fois. Bah, écoute. Ok. D'accord. Très bien. Et Prise Million, du coup, il va nous la noter également. Pareil, celui-ci, un Prise Million, c'est une nouvelle addition au Photodex. Le Photodex, non, genre le nom est clair. Le nom est clair, les gars. Il est en train de voler. Ok, tac, tac. Attention, 2871. Magnifique. Bon, une étoile, mais bon. Alors. J'espère que tout est clair. D'ailleurs, une fois tes photos évaluées, elles seront ajoutées à ton propre Photodex Pokémon. Le remplir sera l'un de tes objectifs principaux. Voilà, alors justement, nous y venons. Quels sont mes objectifs? Allez, l'aventure n'attend que toi désormais. Pokémon Snap sur N64, j'y avais joué. Mais j'ai plus aucun souvenir et j'y avais très peu joué. Tout est prêt, voilà. Ce véhicule te permettra de te déplacer facilement pendant tes explorations et de prendre des photos confortablement. Et il a même un nom, c'est le Neo One. Ok. Il est super pratique parce qu'il peut se téléporter hyper loin en un clin d'œil. C'est ma dernière invention. J'ai enfin pu la terminer avec un peu d'aide extérieure. Pour ce qui est de son fonctionnement, vois-tu, il se sert de diverses sources d'énergie de Lentis pour... Professeur, on n'a pas le temps. Vous lui expliquerez tout ça plus tard. Ouais, je suis d'accord. Oh, bon. Bien, prends place dans le Neo One et approche ton Explore Reflex du capteur. Allez, on est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Ah, c'est stylé quand même. Et après, en novembre, nous avons... Enfin bref, on va aller. Bon courage. Profite bien de ta première exploration. Salut. Salut, on se casse. On se casse. Allez, ça y est, on a fini la phase un peu tuto. Ok. Donc. Et du coup, ça s'enregistre quoi? Ça s'enregistre dans ma galerie d'images sur la Switch. Je suppose. Ok. Voici l'entrée du parc. Alors, les prises millions, on va surtout... Oh! Pichou, je l'ai eu! Dodrio! Il y a des Pokémon partout! Mais il y a des Pokémon absolument partout! C'est trop bien. Là-bas! Un frison! Bon, ils sont loin, hein. Ce sera pas des photos très, très qualitatives, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je les veux tous! J'aime trop. Oh, c'est tellement grave. Juste, c'est un jeu qui détend. Oh! Je l'ai raté. Non! Le Molga, reviens. J'ai raté les Molga. Là-bas. Bon, il est de dos, mais... Vas-y, on le prend pour le Photodex, quand même. Je suis sûr, il y en a plein que je vois pas. Mais regardez, il y en a partout! C'est incroyable, il y en a... Il y en a partout, comment veux-tu tous les voir? On va forcément en rater. Regarde! C'est incroyable. C'est quoi ça?
C'est incroyable, il y en a vraiment partout. Il est devenu addict. Mais de ouf. Mais de ouf, en fait, bien sûr. Oh, oh là là. Non, mais en vrai, c'est vivant de fou. T'as l'impression qu'il y en a partout. Que ça vit et tout. Je crois que je l'ai pas eu. Je le reprends en photo. T'as l'impression que ça vit de ouf, en fait. C'est trop bien. J'en ai sûrement raté beaucoup, mais bien sûr, mais bon. Pas grave. Je peux pas tout avoir d'un coup, mais... Après, le but, c'est peut-être pas de tous les prendre en photo, mais de faire des jolis clichés aussi, hein. Genre là, regarde. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, ça, c'est un beau cliché. Magikarp, je suis sûr, il y a moyen de... Attends. Essayons de faire des belles photos. Que Notor. Voilà. Magikarp, il est où? Je sais pas, on en a loupé ou pas? Là, on a des quenoteurs qui courent. Est-ce qu'on en a loupé? J'ai l'impression qu'on passe de zone en zone, comme ça. Et il y a le Magikarp, là. Ok, le Magikarp, c'est pas mal. Là. Ah, j'ai cru que c'était un Pokémon qui était caché. Chenipot, on l'a. Le petit... Oh, trop belle, celle-là. Oh, trop belle, celle-là. Celle-là, beaucoup trop bien. Celle-là, elle est beaucoup trop bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Chenipot, 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 ok. Il y a alors, j'ai spammé de photos. Trop mignon. Oh, mais les gars, je suis amoureux de ce jeu. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. J'adore. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas, là? Le paradis. Oh, hop, hop, toi, là. Nimantis. Non, Florge. Non, mais non, j'ai pris Florge. Quoi, Florge? Attends, c'est vraiment... Ce symbole indique la présence d'un point de téléportation qui permet de rentrer à la base. Florge, mais c'est pas Mimantis, ça? C'est Florge, son nom? What? Je sais même plus, moi. Pas paradis. Bah ouais, de ouf. Non, en vrai, le concept est trop cool. Après, à voir sur la durée, en fait. Il va y avoir une troisième chaîne, Sifano Passion Poké Photo. Non, mais après, voilà, c'est surtout à voir sur le long terme. Tu vois, là, tu t'éclates pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais est-ce que après, tu vois, sur des dizaines d'heures, c'est ça la question. Photo prise, Pokémon photographié et tout ça. Alors, on a la cam qui cache un peu, mais bon. Te revoilà, j'espère que le parc naturel d'Antos t'a plu. Ah, j'ai adoré. Pour l'instant, j'ai adoré. Je te laisse choisir les photos que tu souhaites me montrer, comme la dernière fois. Et n'oublie pas, une photo par Pokémon. Alors, attendez. On peut pas, genre, tous les prendre d'un coup? Attends, est-ce que je peux pas toutes les prendre d'un coup? Non, je crois pas. Ah si. Attends. C'est bon. Voilà. Ok. Alors, l'avis du prof. Regardons tout ça ensemble. Est-ce qu'on a des bonnes photos? Oh, celle-là, elle est trop mignonne. Celle-là, elle est trop mignonne. Si j'ai pas... 4249, 2 étoiles, très bien. Le Pichu. Le Pichu, attention, combien? 3275, un peu moins bien. J'aime bien parce que du coup, ça me les a pas toutes conservées. Ça m'a mis vraiment les meilleures photos. Celle-ci, ok. Dodrio. La taille, 4139. Ok. Une seule étoile pour l'instant. Alors là, on a les frisons. Il y a plein de Pokémon autour, mais ils sont loin par contre. Angle de vue, cadrage autres Pokémon, ouais. Bon, Emolga de dos, malheureusement. Emolga, il sera pas ouf. Mais c'était histoire de vraiment les mettre dans le Pokédex. Hein. C'est vraiment ça. Dans le Photodex. Chenipot, elle est belle, la photo de Chenipot. Alors là... On dirait qu'il se dirige quelque part. 3600. Celle-là, je pense, c'est notre meilleure. Ok. Regardez-moi ça, j'adore. Lac Messigne. 3500, ça va. Le Magikarp, si on l'avait eu quand il avait sauté, je pense qu'on aurait fait un giga truc.
Je pense. De 1981. Ok. Le Kyunotor sur son petit barrage. Pause. 3500. Alors. Est-ce que là on a quelque chose de bien? Oh. 3600. Ça avance. Oh, elle fait coucou elle. 4200. Oh, 3 étoiles, c'est notre meilleur. La dernière, c'est notre meilleur. Magnifique. Alors, avant de partir, laisse-moi t'expliquer une dernière petite chose. Le niveau d'exploration. C'est un indicateur qui permet d'évaluer le degré de progression de chaque parcours. Ok. En vrai, je pense qu'on va peut-être bouger la cam de côté, non? Je sais pas ce que vous en pensez. À mesure que ce niveau augmente, les Pokémon du parcours commenceront à agir différemment. Et ça, c'est bon pour nos recherches. Pour faire monter ce niveau d'exploration, il suffit d'observer et d'immortaliser tous les Pokémon que tu croises quand ils font quelque chose de nouveau. Il est donc important de rassembler les photos d'eux de chaque catégorie, 1, 2, 3 et 4. Ok. En d'autres termes, remplis consciencieusement les pages de ton Pokédex, de ton Photodex, je crois que je dis Pokédex. Garde ça à l'esprit et tu progresseras en un rien de temps. Prends donc un maximum de photos pour immortaliser toutes tes fabuleuses rencontres avec les Pokémon. Ok. Eh ben nice. Donc voilà, du coup on passe niveau 2. Nos recherches continuent d'avancer à grands pas. Les Pokémon du coin se sont sûrement habitués à ta présence, à force de te voir. Et du coup on a un cadeau. Première exploration, vous avez effectué votre première mission d'exploration au parc naturel d'Entos. Vous avez obtenu au moins 1000 points dans la catégorie cadrage. On a plein de succès et tout comme ça. Ok. Mettre l'album à jour. Sauvegarder dans l'album les photos que vous avez prises. Bah ouais. On les save. Tu pourras choisir de sauvegarder des photos dans ton album, accessible depuis ton coin personnel au labo. Ok. Bah, je peux pas, genre... Ouais, alors par contre, je dois faire ça sur chaque... Je peux pas toutes les sélectionner d'un coup? Parce que là, ça me paraît long comme ça, non? Si je dois pouvoir toutes les sélectionner d'un coup, j'ai juste pas vu. Parce que ça me paraît quand même... Attends, du coup... Ouais, ok. On les garde, hein, mais... Ça me paraît un peu long de toutes les sélectionner comme ça. Ok. Non. Que voulez-vous faire? On les a toutes sélectionnées. Eh ben on est bon. On les a save, je pense. Ok, on est bon. Rentrez à la base, du coup. Voyons voir. Alors, professeur Miroir, professeur Pokémon est en poste à Lentis. La reconnaissance de l'importance de ses recherches sur le phénomène Lumina lui a permis d'obtenir l'autorisation de mener une étude. Ok. Sur toutes les îles de la région. Avec ça, tu devrais être fin prêt. C'est plus pour tous les mettre. Même là-dessus, je suis pas sûr. Je vais regarder, je retesterai. Ça veut dire qu'on peut aller en exploration de nuit. C'est encore un peu trop tôt pour ça. On en reparlera quand Sifano aura pris ses repères. Une dernière chose, tu peux consulter ton Photodex depuis le laboratoire. Donc n'hésite pas à t'y rendre quand bon te semble. Ok. T'inquiète, je t'expliquerai tout ça en détail quand tu passeras au labo. Bien. Il est maintenant temps de commencer par ton aventure... ton aventure photographique. Amuse-toi bien. Merci Nicolas. J'y vais pour le Florge. Merci beaucoup. Ok, donc voilà. Donc soit exploration, soit le labo, soit... Ok, bah on va repartir en exploration. Hein. On va repartir en exploration. Tiens. T'es déjà prêt à repartir en exploration? Je te retiens juste quelques instants pour te parler d'une autre fonctionnalité de ton Exploreflex. Ok. Garde que celle qui te semble bien, Sif, tu as pas tant d'espace de stockage que ça. Ok, le radar. Comme son nom le laisse deviner, cette fonctionnalité te permettra d'analyser les alentours. Il te donnera des informations sur les Pokémon que tu croiseras et te signalera s'il repère quelque chose d'inhabituel. Ah. Qu'est-ce que vous entendez par inhabituel? Je vous avais déjà posé la question, mais la réponse n'était pas claire. Eh ben, si le programme estime que quelque chose vaut le coup d'œil, il le signalera. C'est toujours pas clair, mais d'accord. T'en fais pas, tout sera plus clair quand tu l'utiliseras. Rita, je peux te laisser lui expliquer comment ça marche? Bien sûr, sors ton Exploreflex. Alors. Les explications, nanana, ok. Alors, on est reparti pour une phase tuto. Pour utiliser le radar, c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur X. Essaye. Ok. T'as vu comment le nom du Pokémon s'est affiché à l'écran? Ouais. Tu as remarqué aussi l'icône pour l'interrogation qui est apparue après l'analyse.
Elle indique qu'il est possible d'examiner quelque chose de plus près. Commence par aligner. Ok, la forme du viseur a changé. Ouais, d'accord. Maintenant, on maintient le bouton X appuyé pour lancer une analyse. Essaye. Ok. Le Neo One, un véhicule indispensable pour l'étude des Pokémon. Voilà, tu peux maintenant voir les résultats de l'analyse. D'accord. D'ailleurs, il paraît que c'est un ami du professeur qui a donné son nom au Neo One. Et voilà, c'était pas bien compliqué, pas vrai? Si cette icône apparaît en bas de l'écran, c'est qu'il y a quelque chose à examiner pas loin. Ok. Quand tu la vois, utilise le radar. Ok, bon, ça va. En vrai, ça va. Merci, Hafner. Ah, j'oubliais. Il y a aussi un autre truc intéressant à savoir au sujet du radar. Il émet des sons et des ondes radio qui peuvent faire réagir certains Pokémon. S'il regarde dans ta direction, ce sera l'occasion de les prendre en photo. D'après le professeur, c'était pas du tout un effet escompté du radar. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Allez. On a fait le tour. Professeur, j'ai terminé les explications. Merci Rita. Tu l'auras compris, le radar te permettra d'apprendre énormément de choses sur ce qui t'entoure, alors n'hésite pas à t'en servir. Ok. Bah très bien. Allez, repartons en exploration. Let's go. Ok, donc, rends-toi au parc naturel pendant la journée et prends plein de photos de Pokémon. Pour l'instant, j'ai pas d'autres lieux. Mais on est monté de niveau, donc il y aura peut-être d'autres Pokémon. Parc de jour. À Antos, les humains et les Pokémon cohabitent dans le respect de la nature. Ouais, voilà, niveau d'exploration, niveau 2. Ok, bon, on est parti. Let's go. Bon, c'est beaucoup de dialogue et tout pour l'instant, parce que c'est l'explication du truc. Hein. Et après, on va avoir de nouvelles zones et tout quand on va monter de niveau. Donc, là, on va essayer de choper que des Pokémon que l'on n'a pas. Déjà. Je sens que je vais faire des nouvelles découvertes. Et bon, on va voir. Déjà, c'est beaucoup plus chargé que la première fois. Très clairement. De toute façon, alors ceci dit, non, en fait, ceci dit, il faut quand même faire les photos parce que ça permet quand même de monter de niveau. Donc en fait, c'est important. C'est quand même important, en fait. Oui, oui, tout à fait. Là, il y a plein de Pokémon à l'écran. Oh, celle-là, j'en ai plein. Merci Nicolaos, merci beaucoup. Oh, celle-là était pas mal. Pas un truc dans l'eau. Non, il n'y a rien dans l'eau. Il y a lui là, il y a lui qui est là. On arrive, on a les Emolga. Ah, attention. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des fruits carbonisés par terre. Serait-ce l'œuvre d'un Pokémon facetueux? Ce n'est pas du feu. Ok. Il y a plein de petites infos qui sont cachées. Hein. Est-ce qu'il y a les légendaires? Oh, je pense qu'il y a les légendaires. Je pense. Attention, il y a encore des choses. C'est où? C'est là. Ah, ça, on l'avait vu. Ok. Fleur de cristal. Avons-nous... Oh, là-bas! Je les avais pas eu la dernière fois. Ah, il y en avait là. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont beaucoup trop mignons. Oh, celle-là est jolie. Celle-là est très jolie. On a les 3 petits hirondelles qui sont là ensemble. Essayer de faire... Ah, raté! Je voulais le... Oh, celle-là est jolie. Je voulais le Magikarp. Wistempo. Le Pichu. Lui, je l'ai eu. Putain, je canarde. Là, on a la famille. Vraiment, je canarde de ouf. Hein. Lui, là, il est en train de construire ses trucs. On a un truc à explorer. À analyser, c'est où? C'est tout droit, je crois. Là, ça m'a l'air d'être plus loin. Ça m'a l'air d'être plus loin pour l'instant. Alors, attendez. Les 2 Quanton. Alors, c'était où le truc à analyser? Ce serait par là. Je sais pas où il est. Ah, là! Ah! Oh! Ah, hout hout! Le petit chenipot. Le prismillon. Bon, on a eu un hout hout. Ouais, je pense que c'était en haut, ouais, tout à fait. Celle-là, je crois que je l'ai déjà prise, mais... Est-ce qu'on va avoir des nouveaux trucs ici? Observez, mesdames, messieurs, observez.
Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui sont cachés? Regardez au sol. Ce jeu doit être grave plaisant à jouer le soir en mode chill sans prise de tête. Mais de ouf. Alors c'est un jeu où il faut quand même être très focus. Pour le coup. Car tu vois, c'est pas forcément un jeu sur lequel je peux énormément parler au chat. Mais en vrai... En vrai, c'est si chill. Toujours les deux ensemble, là. Ok. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, j'aime énormément. Le frison avec la fleur. Ok. En vrai, je pense qu'on a fait quand même pas mal de... Je pense qu'on a fait pas mal de choses. Le frison, il avait des fleurs sur la tête. Mais oui. Non, mais oui. C'est si cool.